Tengo el honor de dar la bienvenida. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue au vice-président de la République de Guinée équatoriale, Son Excellence Teodoro Nguema Obiang-Mangué. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señor Presidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi que de prendre la parole devant cette auguste Assemblée au nom de Son Excellence le Président de la République, Obiang Nguema Mbangazo. Pour différentes raisons d'État, il n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui. La Guinée équatoriale participe à cette séance ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies avec une confiance renouvelée vis-à-vis du rôle important que joue cette organisation dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité de nos nations. Et ce, afin de créer les conditions de base permettant le bien-être des êtres humains. Animée par cette confiance, ma délégation félicite du fond du cœur M. Mogen Sliktopf à l'occasion de son élection à l'unanimité. Votre élection à ce poste, Monsieur le Président, est le reflet de la confiance de la communauté internationale quant à la rigueur de votre pays lorsqu'il s'agit de traiter des questions internationales. Je suis certain qu'au cours de votre mandat en tant que président de cette Assemblée générale, vous pourrez toujours compter sur le soutien et sur la collaboration du gouvernement de la République de Guinée équatoriale. Par la même occasion, j'aimerais féliciter M. Sam Kutesa, président de la 69e session de l'Assemblée générale. Il a réalisé un travail remarquable au cours de son mandat marqué par la prise de décisions essentielles qui resteront des jalons dans le travail des Nations unies pour la démocratisation et la revitalisation de leurs institutions et qui resteront aussi dans l'histoire étant donné que ce furent des décisions universelles. Dans le même esprit, je saisis cette occasion pour féliciter chaleureusement le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, pour ses efforts inlassables afin de relever les défis complexes de notre époque. Il peut compter sur notre plein soutien et notre entière collaboration. Nous lui souhaitons plein succès au cours de son mandat. Excellences, Mesdames et Messieurs, bien que certains s'efforcent de mobiliser le système des Nations unies pour servir des intérêts non avoués, la République de Guinée équatoriale n'a jamais perdu la foi, n'a jamais perdu sa confiance vis-à-vis du rôle important que doit jouer l'Organisation des Nations unies, s'agissant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, encore de la promotion des droits fondamentaux de l'homme pour garantir son bien-être intégral. L'Organisation des Nations unies représente la seule instance mondiale au sein de laquelle tous les États sont représentés, vis-à-vis de laquelle tous les États doivent avoir entièrement confiance. Comme le dit la Charte, tous les pays sont représentés conformément au principe d'égalité souveraine entre les États, en respectant le principe démocratique du respect de la majorité, ainsi que le principe du respect vis-à-vis des propres décisions prises par les Nations unies. Les événements qui ont marqué ce début de quart de siècle du 3e millénaire mettent en lumière une certaine faiblesse du rôle des Nations unies en matière de prévention des conflits entre les États et de règlement de ces conflits
en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale et de promotion du bien-être des États et de leur développement économique. Nous constatons avec inquiétude que les conflits armés prolifèrent en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Nous sommes aussi témoins des faits d'instabilité et des soulèvements dans les pays du tiers-monde. Le terrorisme progresse dans différentes parties du monde. Le trafic de stupéfiants et les flux de migrants incontrôlés provoqués par ces conflits sont aussi des phénomènes qui nous inquiètent. Et tout cela montre que les Nations Unies doivent en faire encore bien davantage. Les membres de l'ONU doivent agir en faisant preuve de solidarité et en restant fidèles aux buts et principes de la Charte qui doivent guider notre action. À nos yeux, les Nations Unies ne sont pas une sorte de gendarmes faisant régner l'ordre pour prévenir les conflits entre les nations. Les États membres des Nations Unies doivent se soumettre aux normes du droit international, de la justice et du respect des droits de l'homme, tout comme du respect le plus scrupuleux de ces normes. Les États membres des Nations Unies doivent par là même permettre la paix, la stabilité et le développement des Nations Unies. Cependant, il semble qu'aujourd'hui ce soit la loi du plus fort ou du plus malin qui triomphe. Naturellement, c'est une situation qui entraîne des soulèvements qui peuvent parfois déboucher sur le phénomène du terrorisme et les nouveaux courants de terrorisme que nous constatons actuellement. Mesdames et messieurs, je pense que le succès des Nations Unies n'est pas tributaire des qualités du président de l'Assemblée générale, ni des présidents des différents organes des Nations Unies, ni encore moins de l'intelligence du secrétaire général. On entend souvent dénoncer parfois les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies ou l'agissement des Nations Unies. Cela se produit au quotidien, mais les responsables ne s'en inquiètent guère car ils considèrent que leurs intérêts sont supérieurs aux principes des Nations Unies. Et le résultat est sous nos yeux. Avec tant de guerres, les flux de réfugiés sont de plus en plus importants, des réfugiés qui se retrouvent parqués dans des camps de concentration. Il s'agit de flux massifs d'immigrés qui recherchent un refuge, un lieu d'accueil dans des pays jouissant d'une certaine stabilité, d'une certaine prospérité économique. La baisse du prix du pétrole et autres produits interchangés sur les marchés internationaux, qui a une répercussion négative pour le développement économique des pays producteurs, est le résultat d'un pillage mené à bien dans les pays victimes des conflits armés. La production de ces pays est utilisée comme un trophée de guerre. En définitive, nous sommes en train de recueillir les fruits amers de notre propre action destructive. Et ce n'est pas là l'objectif de l'Organisation des Nations Unies. La Guinée équatoriale est un petit État du continent africain qui survit grâce à la prudence de son gouvernement, à la bonne disposition de son peuple et à la coopération et la solidarité de nos pays amis. Nous avons fait face à des tentatives d'invasion appuyées par des puissances militaristes qui n'avaient qu'un objectif à l'esprit, faire main basse sur les ressources pétrolières de notre pays. Heureusement, les mesures de prévention et de prudence ont permis de faire échouer ces tentatives. Non contents de se livrer à de tels actes d'agression, certains orchestrent une campagne systématique d'accusations infondées contre notre pays, qui serait le théâtre de violations des droits de l'homme et d'une misère totale. Nous n'avons pas honte de dénoncer de tels agissements ici. En effet, la République de Guinée équatoriale est un pays ouvert et le monde connaît les réussites qui ont été possibles dans notre pays grâce au processus de développement sociopolitique. La Guinée équatoriale, au terme du processus des OMD, est satisfaite de dire qu'elle a atteint
des niveaux encore meilleurs que prévu dans la réalisation de ces objectifs. En effet, le plan de développement de la Guinée équatoriale à l'horizon 2020 fixe les objectifs suivants. Édifier des infrastructures pour améliorer la productivité et accélérer la croissance économique. Consolider le capital humain et améliorer la qualité de vie des citoyens. Construire une économie diversifiée basée sur 4 piliers sectoriels, le secteur énergétique, minier, la pêche et la pisciculture, l'agriculture, l'élevage et enfin le secteur des services. Implanter une gouvernance de qualité au service du citoyen. Le succès rencontré dans la réalisation de ce programme nous a permis de remplir les objectifs prioritaires fixés pour le millénaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'agissant de la réforme des organes des Nations Unies, la Guinée équatoriale serait dit ici fermement favorable à la posture défendue par l'Union africaine, fondée sur le consensus des Zulwini et sur la déclaration de Sirte. Nous voulons que 2 sièges de membres permanents et 5 sièges de membres non permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies nous reviennent. Avec toutes les obligations, les droits et les privilèges qu'impliquent de telles fonctions. Nous voulons mettre à profit l'occasion qui nous est offerte pour féliciter les gouvernements des États-Unis d'Amérique et de la République de Cuba à l'occasion du rétablissement de leurs relations diplomatiques. Et nous aimerions que ce processus débouche sur la levée du blocus contre la République de Cuba. Voilà ce que nous demandons. Pour ce qui est des changements climatiques, la Guinée équatoriale souscrit pleinement aux préoccupations du reste de la communauté internationale. Notre planète, la planète Terre, aujourd'hui, est menacée par sa propre existence. C'est pourquoi nous devrions tous contribuer, dans la mesure de nos possibilités, pour freiner ce phénomène. Dans cet esprit, l'Amazone en Amérique du Sud et le bassin du Congo en Afrique centrale, qui sont les 2 poumons du monde pour la conservation de l'environnement et de la biodiversité, méritent une attention toute particulière au cours de la prochaine conférence de Paris sur les changements climatiques. Pour conclure, nous nous disons tout à fait disposés en tant qu'État membre des Nations Unies à contribuer à tous les processus permettant d'améliorer le fonctionnement de cette organisation mondiale. Et nous formons le vœu de voir cette session ordinaire de l'Assemblée générale couronnée de succès. Je vous remercie. En nombre de l'Assemblée générale, Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le vice-président de la République de Guinée équatoriale de la déclaration qu'il vient de prononcer. Et je vais demander au protocole d'accompagner le vice-président hors de la salle.